il y a effectivement un prolongement à travers ces élections européennes d'éléments importants de recomposition de la vie politique que nous avons vu se manifester à la présidentielle de 2017. Ce sont quand même bien les deux mêmes formations politiques qui se sont retrouvées qualifiées pour le deuxième tour de la présidentielle et qui sont aujourd'hui les deux premières des élections européennes. Le deuxième enseignement, c'est qu'on voit que par rapport au premier tour de la présidentielle, le rapport des forces s'est inversé puisque c'est la liste du Rassemblement national qui est en tête. Ces élections européennes se sont bien déroulées dans un climat de crise, de post-gilets jaunes, etc. Donc il y a eu sans aucun doute un effet très important de mobilisation chez les électeurs du Rassemblement national qui ont eu envie de connaître leur revanche par rapport au scrutin de 2017. N'oublions pas que Marine Le Pen était apparue très affaiblie au lendemain du deuxième tour et de la fin de campagne assez ratée. Elle est remise en selle. Non seulement elle est remise en selle, mais l'élection, la liste était conduite par un jeune inconnu des Français de 23 ans seulement. Et ça va, je pense, beaucoup contribuer à donner un sentiment d'un Front National qui retrouve de la dynamique. Ça, c'est incontestable. Du côté de la République En Marche, c'est un résultat qui est décevant puisque c'est une défaite, mais c'est une défaite qui n'est pas, on va dire, un score très loin du Rassemblement national. Donc ça va permettre à la République En Marche d'appuyer plus qu'encore avant les élections européennes sur l'idée qu'il n'y a plus qu'un seul grand clivage en France, les conservateurs et les libéraux. Derrière, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ces élections vont avoir un effet de pression très forte interne sur les deux autres familles politiques, celle de la gauche et celle de la droite. On voit qu'à droite, le score est extrêmement décevant de l'LMI est un score qui va poser des interrogations fortes aux Républicains. La pression va recommencer chez les Républicains entre ceux qui sont partisans d'une ligne éventuellement d'ouverture du Rassemblement national et les autres. Et puis à gauche, c'est un peu la même chose, c'est très spectaculaire à gauche, puisque le résultat extrêmement décevant de la France insoumise par rapport au score présidentiel de Jean-Luc Mélenchon ne peut amener sans aucun doute qu'à une forte réflexion interne à la France insoumise sur son identité, sur qui elle est, sur sa stratégie, à horizon de l'année ou de l'année et demie qui arrive, parce que la présidentielle de 2022 arrivera très vite.